Chers spéculateurs, bonjour, c'est le grand retour des vidéos hebdo. Donc voilà, ça faisait un mois que j'avais pratiquement, ouais, ça fait même plus d'un mois que j'ai pas publié. C'est normal, c'était les vacances. Chaque année, je m'octroie un petit mois de vacances et je ne publie pas de vidéos hebdo. Mais voilà, c'est reparti là toutes les semaines. Rendez-vous le samedi sur la chaîne YouTube ou sur le blog ou par email. Tout simplement, vous allez recevoir comme tous les samedis un email avec la vidéo du samedi. On fait le point marché, je parle des opportunités du moment, je vous donne mes meilleurs conseils pour bien débuter en bourse et bien continuer à spéculer. Et donc voilà, cette vidéo, je sais que c'est un peu la boussole de beaucoup de spéculateurs, qui soient débutants ou très expérimentés d'ailleurs. Ça reste une très bonne boussole pour confirmer ou infirmer son ressenti et ce que l'on est en train de vivre sur les marchés. Alors, j'en profite parce que pour vous parler de QLRR 5.0, donc le week-end dernier, j'étais à un événement organisé par mon voisin et mon pote de Lille, Maurice, au nord, Cédric Anissette. Donc, il y avait 1500 personnes. Regardez le monde que ça fait. C'était absolument énorme. J'ai rencontré énormément aussi d'élèves de l'année dernière. Les nouveaux élèves de cette année, il y en avait plein qui étaient présents et vraiment encore, je vous salue et je vous remercie d'être venus me saluer. On a pris plein de photos et tout, on a beaucoup discuté, c'était génial. J'ai fait une petite intervention aussi sur scène concernant le portefeuille anti-crise planétaire. En gros, pour tous ceux qui m'ont posé énormément de questions mais sur lesquelles j'ai pas pu répondre dans les détails parce que j'avais pas le temps, hein. J'avais 15 minutes de questions-réponses sur scène et 45 minutes de présentation et je crois que même ça a duré un petit peu plus longtemps au final. Je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, ça redirige vers le portefeuille anti-crise planétaire et là vous allez avoir toutes les infos que vous avez besoin en fait. Donc cette semaine, on est parti pour le point marché. Je vérifie rapidement que je vous ai bien tout dit. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. On est donc parti pour une analyse des indices à travers le monde. Donc on va commencer par le CAC petite et moyenne capitalisation qui, depuis le début du mois de septembre, a enclenché un breakout. Donc on a ce qu'on appelle un petit triangle chartiste. C'est simplement une consolidation au sein d'une belle tendance haussière. Vous voyez, on a eu une consolidation ici, une consolidation ici et dans une moindre mesure, une toute petite consolidation ici. Donc c'est vraiment des mouvements de pause qui sont naturels au sein d'une tendance haussière. Et donc là, on est reparti dans une dynamique de hausse. Donc pour le moment, en tout cas, cet indice nous met en avant le fait que les investisseurs sont extrêmement haussiers. On est dans une dynamique à court terme, moyen terme, long terme qui est haussière. Ensuite, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Cette semaine, on a une très belle séance de hausse. Donc là, ce sont des graphiques en hebdomadaire. Donc je le rappelle, une barre est égale à une semaine de hausse. Et donc là, idem, début septembre, on a eu ce breakout, donc cette cassure par le haut du petit triangle de consolidation. Et donc on a une belle dynamique de hausse. Donc là aussi, ça confirme, le CAC petite et moyenne capitalisation et le CAC 40 sont en phase. Et le DAX, donc l'indice allemand, est lui aussi en train d'évoluer sur des nouveaux plus hauts. Donc la psychologie des investisseurs est vraiment très très haussière. Il y a beaucoup d'optimisme sur les marchés financiers et donc ça c'est plutôt très très bon pour notre portefeuille de swing trading. Ensuite on va passer sur le marché américain avec le SP500 pour voir si l'Amérique est dans le même état d'esprit que l'Europe et effectivement vous le voyez là, alors c'est depuis pareil la première, donc ça doit être, non c'est la deuxième semaine de septembre, on a cassé par le haut la petite consolidation et on est dans une accélération là sur le SP500. Et enfin, le Nasdaq, il est où? Il est ici. Idem, on a cassé à la hausse et là, on est dans une accélération. Donc, vous voyez vraiment, voilà, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est à la hausse, tout est sur quasiment des nouveaux plus hauts historiques. On doit trader avec un money management qui est sur le haut de notre fourchette. On doit s'attendre à trouver de belles opportunités sur nos screeners et c'est ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Moi, je suis personnellement sur le haut de mon money management avec toutes mes cartouches de prix. Je ne peux pas prendre de nouvelles opportunités. On me demandait dans l'école jeudi dernier quand je faisais la vidéo privée, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré sur l'opportunité que tu nous présentes? Et donc, j'ai répondu tout simplement, j'aurais bien aimé, mais je n'ai plus de cartouches de disponibles. Alors, je pourrais le faire, mais ça voudrait dire que je ne
respecte plus mon money management et que je prends plus de trades que mon money management m'autorise à en prendre. Donc quand je dis des trades, c'est des trades à risque. Un trade à risque, on le transforme en trade gratuit et ensuite on libère donc une cartouche et on peut cette cartouche la réinvestir sur une nouvelle opportunité. Le week-end dernier, pendant l'événement QLRR à Paris, souvent les personnes venaient me poser la question, mais Cédric, est-ce que ça va baisser ? Quand est-ce que ça va baisser? Est-ce que c'est risqué les bourses en ce moment? Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il faut revendre? Est-ce qu'il faut alléger? Et ma réponse était systématiquement, je ne sais pas du tout où vont les bourses, je ne sais pas ce qu'elles vont faire demain. Et l'idée, ce n'est pas d'anticiper ni de prédire ce que vont faire les bourses, c'est simplement d'analyser contextuellement, avec les indices européens et américains, ce qu'il est en train de se faire maintenant. Et à partir de ce qu'il est en train de se faire maintenant, on a une stratégie. Et ce maintenant, quand il change et qu'on commence à se retrouver dans un gros range ou carrément de partir en marché baissier, là, on va simplement ajuster notre money management et notre stratégie de swing trading. Mais à aucun moment, on est dans de l'anticipation. Et d'ailleurs, personne ne sait voyager dans le temps, personne ne sait ce que vont faire les marchés. Donc, il est vraiment, ne vous posez plus cette question de qu'est-ce que vont faire les marchés, est-ce que ça va corriger ou pas? Forcément, ça va arriver. La correction fait partie de l'évolution des marchés financiers, ça va forcément corriger. On va forcément à l'avenir retomber dans un gros marché en range. On va forcément, dans les décennies à venir, se reprendre à un gros marché baissier de 6 mois jusqu'à 18 mois. Ça fait partie de l'évolution classique des marchés financiers. Après, quand est-ce que ça va arriver? Personne n'est capable de vous le dire. Donc du coup, cette petite analyse des indices que je fais de manière hebdomadaire sur la vidéo du samedi, elle est vraiment pertinente pour vous rappeler qu'il ne faut pas anticiper, il ne faut pas prédire, il faut simplement prendre connaissance de dans quel état d'esprit sont les investisseurs, dans quel état d'esprit est la psychologie des marchés, et ensuite on adapte notre façon de spéculer, notre money management, de manière à en tirer le plus de bénéfices possible. J'en profite aussi pour rebondir sur les questions qui m'ont été posées le week-end dernier. J'ai fait une intervention sur scène devant 1500 personnes, vous êtes au courant, en partant du portefeuille permanent de Harry Browne. Et je n'ai pas pu vous faire la deuxième partie de la présentation qui, elle, découlait sur le portefeuille anticrise planétaire. Donc simplement, je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Vous pouvez aller le voir, vous allez comprendre un petit peu comment il est possible de diversifier son portefeuille à travers le monde, à travers les institutions, à travers les traders et comment se protéger des 5 plus gros risques qui pèsent actuellement sur le système financier actuel, le système moderne capitaliste. Donc sur cette page, je vous explique beaucoup de choses. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre la formation du portefeuille anticrise planétaire. Donc bref, c'était pour faire l'extension de ma présentation de dimanche dernier. On m'a beaucoup posé la question, Cédric, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu as quelque chose en rapport avec ça? Donc voilà, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors je vais être assez concis cette semaine, je ne vais pas présenter toutes les opportunités, mais je vais vous en présenter quelques-unes qui sont assez intéressantes d'un point de vue pédagogique. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire du conseil boursier dans cette vidéo, mais c'est de vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. Donc première action DG, donc c'est Vinci. Donc alors d'ailleurs je l'avais déjà passé dans une vidéo hebdo pour expliquer la manipulation des hackers, là, hacker vs Vinci, ce qui s'était passé. Bref, c'est une capitalisation qui est assez grosse. Elle nous présente une pattern assez intéressante aussi. Alors, on a une tasse avec une anse. Sur l'anse, c'est bien resserré. On a le breakout. Après, ce que l'on peut voir, la différence entre les grosses capitalisations et les petites et moyennes capitalisations, c'est que sur les grosses capitalisations, le volume ici, ce que vous voyez, les barres en dessous, ne trahissent pas réellement l'attitude des gros investisseurs. Tout simplement parce qu'il y a tellement de gros investisseurs qui s'échangent des titres toute la journée sur ce genre d'actions, sur les grosses capitalisations, qu'au final, l'enregistrement des barres de volume ne trahit pas leurs actions. Chose qui n'est pas vraie pour les petites et moyennes capitalisations. Dès qu'on voit des gros investisseurs rentrer sur une action, on voit des grosses barres de volume à la hausse arriver, ce qu'on n'arrive pas à voir ici. Donc là, l'analyse des volumes ici, c'est pas extrêmement pertinent. Ensuite, autre chose, la pattern, vous voyez que le pivot, là, on a déterminé une zone de pivot. Donc, on a ici, ici,
ici, et ensuite on est passé sur une autre zone de pivot un tout petit peu plus élevée. Vous voyez qu'on est, on est sur la portion supérieure. Idéalement, nous, ce qu'on aime voir, c'est quand même une zone de pivot qui soit beaucoup plus précise et mieux respectée. Ensuite, concernant le momentum de cette action, ce n'est pas une action qui est dans un mouvement parabolique, hein. Vous savez, les fameux mouvements paraboliques, c'est quand l'action commence à accélérer, à prendre en vélocité. Ensuite, elle nous crée une petite consolidation et elle se met à réaccélérer. Là, on a plutôt un mouvement qui est relativement long et régulier. D'ailleurs, on peut tracer, voilà comme ça, on peut tracer un espèce de canal. Ça accélère légèrement, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. C'est vrai, je le reconnais, ça accélère légèrement, mais ce n'est pas le genre de mouvement ultra parabolique qu'on aime voir. Il aurait fallu vraiment que là, tout au long de cette première phase-là, ça se mette, voilà, à accélérer de manière beaucoup plus accentuée. Et en fait, ça, c'est le cas de figure de la plupart des grosses capitalisations. Elles ont énormément de mal à accélérer leur momentum parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Il y a plus de liquidité, il y a plus de titres échangés. Donc forcément, quand un gros institutionnel veut entrer sur ce genre d'action pour en acheter, il ne va pas impacter de manière très prononcée le cours de l'action. Alors que sur les petites et moyennes capitalisations, dès qu'on a un institutionnel qui va acheter des titres, déjà il ne pourra pas tous les acheter en une journée parce que sinon ça va justement trop impacter le cours de bourse. Il sera obligé d'étaler ses ordres sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Et donc du coup, eh bien, la courbe parabolique qui sera enregistrée sur le graphique sera beaucoup plus prononcée. Autre action IMCD, alors moi ce que j'ai pas du tout aimé sur cette action, certains l'ont certainement vu, reconnu par Miller Screener, c'est simplement qu'ici là c'est trop profond, on a la tasse, on a l'anse, la tasse là est vraiment profonde, moi je préfère vraiment qu'on ait des choses, puisqu'on vise la qualité avant tout, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus tempéré sur le premier creux. Autre action, BNNN, alors ça c'était passé donc c'était fin septembre. Je voulais simplement mettre en garde les traders qui s'intéressent aux biotech. Alors cette action, elle ressort sur nos screeners en hebdo. On a une pattern très intéressante. Vous voyez, on a un beau pivot. Sur la fin, on a la micro-base, on a les volumes sur le breakout. En journalier, tout est réuni. Donc là, vraiment ça, voilà, moi je serais personnellement rentré dessus si ça n'avait pas été une biotech. Le problème, c'est que j'ai vu que c'était une biotech, hein, en allant regarder les dates de résultats de publication de l'entreprise. Je me suis rendu compte sur Zone Bourse que c'était une biotech et du coup, j'ai pas pris la position alors que vraiment tout était là, tout était présent. Très belle opportunité, mais voilà, le problème des biotech, c'est que eh bien, de temps en temps, on a des annonces qui sortent de nulle part sur une phase 1, phase 2, phase 3. Je ne connais pas du tout les biotech, mais je sais simplement que quand il y a une annonce qui sort, eh bien, la biotech peut se prendre moins 40, moins 50, moins 70% à l'ouverture en une seule séance et ça sort de nulle part ça. Donc, pour éviter ce genre de risque et d'accident négatif qui est absolument imprévisible, eh bien, il vaut tout simplement mieux éviter de prendre position sur des biotech. Ensuite, Recyclex SA, là aussi on a une pattern qui est... En fait, voilà, la pattern sur cette action n'est pas magistrale, mais on a un momentum absolument incroyable. Là, on avait pour les élèves de l'année dernière de l'école une Big TATB ici, donc en hebdo vous pouvez la voir. On a une accélération gigantesque puisque l'action elle s'est appréciée depuis le pivot de 330% en l'espace de 2 mois, en l'espace de quelques mois. Alors là, il y a une... Ok, donc février, juin en fait. Là, il y a une reprise de cotation, ça s'est arrêté en mars, ça a repris en mai. Bref, en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois de cotation, l'action s'est appréciée de plus de 300%. Donc énorme momentum. Ici, on avait le pivot qui était bien identifié. Là, on a eu un petit excès sur le pivot. Mais vous voyez ici la différence entre Vinci et cette action, c'est qu'à chaque fois que les institutionnels s'intéressent à l'action et entrent, eh bien, vous voyez, on a des volumes qui sont clairement à la hausse là. Barre haussière, des volumes très haussiers. Dès que ça achète, on voit les volumes là qui sont hors du commun, qui sont bien au-dessus de la moyenne habituelle. Dès que ça achète pendant le breakout, on a des volumes hors du commun. Donc vous voyez, c'est pour toutes ces raisons que là, on lit sur le graphe le comportement des gros investisseurs et nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement suivre les gros investisseurs quand ils sont en train de faire partir l'action à la hausse.
Donc là, vraiment, c'était très clair sur cette action. Elle a un très beau comportement historique. Et hop, en hebdo, voilà, en hebdo, on a notre petite A séance. Et vous voyez que là, les petites mèches, hop, elles mettent simplement en avant le pivot avec la rupture du pivot et les volumes ici. Je repasse en journalier. Autre action, alors cette semaine, ALMIC Euronext Paris. Donc ça, c'est une action avec un bon momentum. Une tasse avec une anse, c'est limite de la taille de base. Pourquoi? Alors je vais vous montrer en hebdo, puisque c'est une pattern en hebdo. On est resté sur les plus hauts. Donc le pivot, il est identifié sur les plus hauts. On a très peu de retraces. Vous voyez la différence tout à l'heure, je vous montrais IMCD. Je vous disais qu'on avait une trop forte retrace sur la tasse. Là, on a une retrace qui est tellement faible que c'est une taille de base. Donc voilà, ça fait partie des choses assez intéressantes cette semaine. Ribert, donc ça fait partie des actions qui ont... j'avais arrêté le suivi des marchés sur les 2 derniers mois dans la vidéo hebdomadaire. J'étais un petit peu en vacances. Comme chaque année, pendant le mois de septembre, il y a les inscriptions de mon école qui sont là actuellement fermées. Le premier cours de l'école, on l'a lancé ce mois-ci. Donc, les premiers cours ont été faits pendant un mois, mais c'est des cours généralistes qui ne sont pas facultatifs, mais qui sont très généralistes. Mais les cours de l'école, là, ils ont débuté cette semaine avec le live, le suivi des marchés, etc. Donc là, je reprends vraiment le travail pour l'année, entre guillemets, mon travail de pédagogie et de transmission de mes connaissances. Et donc, du coup, je reprends en même temps la vidéo hebdomadaire grand public du samedi. Donc là, cette opportunité, elle est passée sur nos screeners, mais pendant la zone où il n'y avait pas de vidéo hebdo, sinon je vous l'aurais présenté le samedi avec grand plaisir. Et donc, du coup, on avait vraiment là, taille de base, beau momentum, et donc là on a une accélération. Plusieurs des élèves de LSL 1.0 sont en position là-dessus. Ça fait du climax run, de l'hyper climax run. Donc voilà, très belle action. Dans le même genre, on a GRVY. Alors le setup hebdo, il était un petit peu moins évident, puisque là on était dans une forte retrace. Mais je vous rappelle, les élèves de LSL 1.0, que je vous ai distribué un cours bonus au mois d'août de l'année dernière, un cours qui n'était pas du tout prévu, dans lequel je vous explique comment faire des reclassements de figures. Et ça fait partie des reclassements qui nous permettent de prendre position. On avait une pseudo Miss Monde de bonne qualité ici, grâce à ce cours sur les reclassements de figures. Vraiment, prenez le temps, vous allez pouvoir identifier et reclasser des figures et trouver des très très belles opportunités que vous n'auriez pas forcément prises comme ça en début d'année, puisque voilà, il y a des étapes pour l'éducation. Bref, je vais pas revenir là-dessus, tout est expliqué dans le cours. Alors avant de vous quitter, je vous rappelle simplement que je vous ai mis le lien du portefeuille anticrise planétaire sous cette vidéo. C'est notamment pour répondre aux questions de toutes les personnes qui sont venues me voir le week-end dernier pendant l'événement QLRR Live et qui me demandaient, ils m'ont posé énormément de questions sur le portefeuille équilibré que j'avais présenté pendant mon intervention sur scène. Je vous le rappelle, ce portefeuille, c'est le portefeuille anticrise planétaire. On peut le mettre en place et aller beaucoup, mais alors beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté sur scène. C'est normal, j'avais 45 minutes plus 15 minutes de questions-réponses. Je ne pouvais pas vous faire une formation complète sur scène, mais heureusement, je l'avais déjà faite cette formation, donc vous pouvez en savoir plus sur cette page et éventuellement rejoindre le programme du portefeuille anticrise planétaire. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et puis je donne rendez-vous à mes élèves de l'école LSL 2.0 mercredi pour la vidéo du mercredi matin et le live de mercredi soir. Bye bye.